Il existerait des passe-droits au palais de Kosiam pour les audiences présidentielles. L'affaire a été ébruitée par le journal L'événement dans sa parution du 10 mars dernier. Ce qui serait considéré comme un scandale est-il avéré ou pas? Pour le moment, aucune réaction officielle des autorités. Notre analyse dans ce journal. L'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, appelle les autorités universitaires à respecter la décision judiciaire qui lève la mesure de suspension de l'étudiant Bahan Yenilo. Ce dernier avait été suspendu pour coups et blessures sur l'un de ses camarades en octobre 2017. Et puis l'ordre persiste, c'est bien la Russie qui est responsable de l'empoisonnement de Sergei Skripal. Theresa May vient d'ordonner l'expulsion de 23 diplomates russes comme mesure de rétorsion. Voilà pour le sommaire de ce 19h30, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. C'est l'affaire qui fait grand bruit en ce moment à Ouagadougou. Elle est au centre des conversations dans les salons et les bureaux. Certaines audiences du chef de l'État seraient monnayées par une partie de son entourage. On parle de sommes faramineuses. C'est le bimensuel L'événement qui a lancé le pavé dans la mare. Dans sa parution du 10 mars dernier, la pratique aurait cours dans certains ministères également, insinue le journal. Alors, on se pose la question ce soir, sommes-nous en face d'un Kosiam Gate burkinabé? Roméo Koeta revient sur ce qui serait considéré comme un scandale présidentiel. C'est le bimensuel L'événement qui lève le lièvre sur l'affaire dans sa parution du 10 mars dernier. Dans sa rubrique Lucane citoyenne, on peut lire comme titre « Rumeur de raquettes à Kosiam ». Ce paragraphe indique que l'entourage du chef de l'État arrangerait des audiences pour des individus et structures moyennant de l'argent. Des individus se seraient érigés en facilitateurs intéressés pour obtenir des audiences en faveur des personnes demanderesses, nous apprend le journal. Un business juteux qui aurait rapporté des sommes faramineuses selon la même source. Depuis, l'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensent que si cette pratique est avérée, le président du Faso devrait s'assumer en se débarrassant de ces personnes qui contribuent à ternir l'image de l'institution. D'autant plus que selon le bimensuel, le chef de l'État aurait été mis au courant de la situation. Et comme réaction, le locataire du palais de Kosiam aurait juste rappelé ses affairistes à l'ordre. Pour les internautes, cela n'est pas suffisant car il y a des fautes pour lesquelles il n'y a ni sursis ni situation atténuante. Mais ce deal d'audience ne concernerait pas que le palais présidentiel. Il s'étendrait au ministère où, selon le journal, les mêmes monnaieraient des rendez-vous avec les ministres pour des clients. Pour l'instant, aucune réaction officielle sur cette affaire émanant ni du cabinet, ni du protocole, ni du service de communication du chef de l'État. Mais qui seraient ces personnes si cette pratique était avérée? C'est la grande question qu'on se pose. En tout cas, aucun nom n'a été donné par le bimensuel L'événement. Voilà, on reste au palais de Kosiam cette fois-ci pour parler de choses plus officielles. L'hebdomadaire Conseil des ministres de ce 14 mars a été consacré notamment au secteur de l'administration territoriale, de la justice et de l'économie. L'économie où il a été question de la mobilisation des fonds pour le financement du PNDS, un bilan qui fait état de plus de 2000 milliards de francs CFA mobilisés. Voilà, on écoute le ministre de la Culture, porte-parole du gouvernement pour l'occasion. Abdul Karim Sango est au micro de John William Somda. On peut retenir que pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation de mobilisation des ressources en faveur de la mise en œuvre du Programme national de développement économique et social 2016-2020. Il en ressort que le bilan de mobilisation fait ressortir un montant de 2629,6 milliards de francs CFA, soit un taux de mobilisation de 86% par rapport aux prévisions. Le deuxième grand dossier de ce jour a concerné un dossier du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Ainsi, le Conseil a marqué son accord pour la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant code pénal. Il s'agit pour le gouvernement de montrer son attachement aux questions de renforcement de l'état de droit et de renforcement de l'état démocratique. C'est pourquoi il faut mettre à la disposition des praticiens du droit et des justiciables un code pénal actualisé et moderne
pour une justice plus crédible, équitable, accessible et efficace. Le troisième grand dossier est un dossier du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le Conseil a ainsi adopté un projet de décret portant conditions d'organisation du pèlerinage à la Mecque. Sur la base des expériences passées, le mandat du Comité national de suivi de pèlerinage à la Mecque ayant pris fin, il s'est avéré nécessaire d'adopter un nouveau texte fondamental pour donner une base juridique permettant d'organiser plus efficacement le pèlerinage à la Mecque. Hors de nos frontières à présent, le torchon brûle entre Londres et Moscou. Le Premier ministre britannique Theresa May vient d'expulser 23 diplomates russes et de suspendre les contacts bilatéraux entre la Grande-Bretagne et la Russie. Ce sont des mesures de rétorsion prises suite à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal sur le sol britannique, un empoisonnement que la Grande-Bretagne impute à la Russie. Theresa May a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes du territoire britannique et la suspension des contacts bilatéraux avec la Russie. Jamais depuis la chute de l'URSS, Londres n'avait pris de mesures aussi fermes contre Moscou. La première ministre s'exprimait ce mercredi devant le Parlement, 10 jours après l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergei Skripal dans le sud de l'Angleterre. L'État russe est coupable de la tentative d'assassinat de M. Skripal et de sa fille, et d'avoir menacé les vies d'autres citoyens britanniques à Salisbury, dont celle du sergent de police Nick Bailey. Cela représente un usage illégal de la force par l'État russe contre le Royaume-Uni. Nous allons suspendre tous les contacts bilatéraux de haut niveau prévus entre le Royaume-Uni et la Fédération de Russie. Cela inclut la révocation de l'invitation faite au ministre des Affaires étrangères Lavrov de visiter le Royaume-Uni. Je confirme qu'aucun ministre ni aucun membre de la famille royale ne se rendra à la Coupe du monde de football cet été en Russie. Theresa May avait donné jusqu'à hier minuit à Moscou pour s'expliquer sur le poison utilisé qui est produit en Russie. Un ultimatum rejeté par le Kremlin. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce soir à la demande du Royaume-Uni qui a reçu le soutien de Washington, de l'UE et de l'OTAN. Retour à Ouagadougou, et vous vous souvenez, en octobre 2017, l'étudiant Bahan Yenilo avait été suspendu pour coups et blessures sur l'un de ses camarades. Eh bien, la justice vient de lever sa suspension, une décision que refuseraient d'appliquer les autorités universitaires. Pour l'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, c'est une situation injuste. Elle s'est fait entendre hier au cours d'une conférence de presse. Madina Sino. Bahan Yenilo, un étudiant de l'unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication, est suspendu pour coups et blessures à l'encontre d'un de ses camarades il y a de cela 6 mois. L'affaire, qui avait été conduite devant les autorités judiciaires, continue de faire des mécontents. Face à la presse ce 13 mars, l'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, dénonce le refus des autorités universitaires d'appliquer les décisions judiciaires. Une décision de justice qui autoriserait leurs camarades à reprendre les cours. La décision judiciaire est simple. Il y a eu 2 recours respectivement en suspension de la décision du conseil de discipline de l'université Ouaga 1 et en annulation de la dite décision. Donc le premier recours a abouti à une décision judiciaire qui est que la décision du conseil de discipline est suspendue et que notre camarade Bahan Yenilo pouvait suivre normalement ses activités académiques. Et la présidence universitaire a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État qui a confirmé la décision et qui a rejeté l'appel de la présidente de l'université. Face à cette situation, l'UGEB ne compte pas baisser les bras. Elle compte mener la lutte jusqu'au bout pour l'application de la décision judiciaire. Rien ne permet d'expliquer à l'étape actuelle le refus des premiers responsables de l'université d'accepter que notre camarade Bahan Yenilo puisse jouir de ses droits académiques comme ses promotionnaires consécutivement à la décision judiciaire. Donc s'il y a quelque chose qui peut expliquer ça, c'est que c'est la volonté farouche des autorités universitaires, notamment le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques, le professeur Mamadou Sargo, de détruire notre organisation et de casser en réalité l'élan de cette organisation qui est donc dans le sens de la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants.
L'Union générale des étudiants burkinabés appelle les autorités compétentes, notamment le médiateur du Faso, à intervenir auprès des autorités universitaires pour le dénouement total de cette discorde. Et direction Zimniaré dans le plateau central où se sont réunis le comité de pilotage du projet d'appui aux collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Objectif, définir les contours de la mise en œuvre de la deuxième phase du PACT. Natacha Ouedraogo. Augmenter les capacités financières et de prise de décision des collectivités territoriales, c'est là tout l'enjeu de ce projet. Le PACT, le projet d'appui aux collectivités territoriales. Ce programme, dont la première phase a été exécutée sur 5 ans, soit de 2012 à 2017, a permis l'appui des institutions intergouvernementales. Ce 14 mars 2018, à Zimniaré, les acteurs concernés sont réunis pour démarrer les activités de la phase 2 du projet. Les actions pour la deuxième phase vont consister donc à renforcer et à consolider les acquis de la première. Et il va s'agir également de toujours appuyer les ministères et les institutions qui ont en charge de piloter le processus de décentralisation. Et dans cette seconde phase, il y a un volet qui est consacré au Premier ministère pour permettre donc de mieux coordonner et de mieux porter la question de la décentralisation à un niveau politique très élevé. Vous savez qu'il est question maintenant de signer des contrats d'objectifs avec les collectivités territoriales. Il est question d'arrimer les plans de développement local au plan national de développement économique et social qui est le référentiel de développement. Donc il faut qu'à un niveau politique très fort, on puisse s'assurer que la décentralisation est en phase avec les priorités de développement de l'État. Cette deuxième phase du PACT est financée par la Banque mondiale à hauteur de 35 milliards de francs CFA et par l'État burkinabé à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Pour une meilleure réalisation du projet, la Banque mondiale n'apporte pas seulement son assistance technique et financière. Mais il y a aussi et surtout un rôle de conseil que la Banque joue auprès des États. Il s'agit notamment en matière d'organisation. À partir du moment où l'État a défini ce qu'il attend des communes, il faut leur donner les moyens financiers. Il faut donner des appuis techniques qui viendront et des services techniques de l'État et des partenaires techniques et financiers et également leur permettre de rendre compte aux populations qui les ont élus de ce qu'ils ont fait et de la qualité des prestations qu'elles reçoivent. Bon, il y a beaucoup de possibilités et c'est l'État qui doit prendre les décisions selon son choix et selon ses préférences. Cette seconde phase du projet d'appui aux collectivités territoriales va couvrir l'ensemble des communes du Burkina Faso. À terme, plusieurs résultats sont attendus, dont l'amélioration de la redevabilité des autorités locales vis-à-vis des citoyens dans les communes. Nous restons à Zimniaré où le nouveau président de la Chambre régionale d'agriculture du plateau central et son équipe ont été officiellement installés ce matin. Et pour mener à bien leur mission, disent-ils, ils comptent sur le soutien de tous les acteurs du monde agricole de la région. Madina Sinou. Un nouveau président à la tête de la Chambre régionale d'agriculture du plateau central. Issa Kadera, élu en décembre 2017, a pris fonction ce 14 mars. Avec lui, 4 autres membres pour l'appuyer dans ses missions. Des missions axées essentiellement sur la visibilité de l'institution. Pour les 5 années à venir, il promet de travailler en synergie avec les agriculteurs de la région. Nous allons exploiter toutes les compétences pour contribuer au développement de notre région. Nous allons travailler en synergie avec tous les producteurs de notre région, les ressortissants, les partenaires, car nous avons la responsabilité de travailler sans jamais rien lâcher en ce qui concerne notre développement. Pour cela, nous sollicitons également l'appui des services techniques présents dans notre région. Jean-Baptiste Ouedraogo a pendant 7 ans dirigé la Chambre régionale d'agriculture du plateau central. Pour l'atteinte des objectifs de l'équipe entrante, il dit être disposé à les accompagner autant que faire se peut. Nouveau bureau entrant, je les conseille vraiment d'appuyer les résistants, d'appuyer ce que nous on a travaillé, laissé,
on n'invente pas la roue. Il suffit simplement d'appuyer ce que nous on a fait et puis aller en avant et demander des conseils s'il y a lieu, demander des conseils vraiment s'il y a lieu, pour qu'ensemble on puisse accélérer, on puisse appuyer pour que ce que nous on n'a pas pu faire, pour que ça puisse avancer, pour que vraiment d'ici leur mandature, qu'en tout cas le plateau central soit une région vraiment émergente, qui est quelque chose de représentation, en tout cas qui est compétitif par rapport à d'autres régions. La Chambre régionale d'agriculture est un outil de développement au service et au maître des agriculteurs. Elle est présente dans les 13 régions du Burkina Faso. L'équipe de la région du Plateau central place son mandat sous le signe de la redevabilité, la combativité et la transparence. La nouvelle équipe dirigeante de la Chambre régionale d'agriculture du centre a également pris fonction officiellement ce matin à Ouagadougou et elle fait de la formation de ses membres l'une de ses préoccupations majeures. Samandoulgou Samira, Natacha Ouedraogo. Ainsi, le nouveau président de la Chambre régionale d'agriculture du centre prend officiellement fonction. Porté à la tête de l'organisation le 14 novembre 2017, Bouré Massoudré est producteur de maïs dans la commune rurale de Koubri. Le président fraîchement installé fait de la formation des membres de la Chambre régionale d'agriculture du centre un défi majeur. Pour cette mandature, les défis à relever portent essentiellement sur les points suivants. Le renforcement de l'ancrage institutionnel de la CERA, l'amélioration de la visibilité de la CERA, la formation des élus et les organisations professionnelles agricoles, le renforcement du partenariat avec les services administratifs et techniques en charge du développement rural, l'opérationnalisation de la cellule d'information régionale, la mobilisation des ressources pérennes pour la mise en œuvre des activités et la recherche des partenaires financiers et techniques. 17 élus consulaires, dont 5 membres du bureau exécutif, pour relever ces défis. Plusieurs actions sont clairement identifiées. Nous allons travailler avec les services déconcentrés de l'État et ceux qui travaillent avec le monde rural. Deuxièmement, nous comptons sortir dans les communes pour discuter avec nos membres qui sont à ce niveau, les membres élus de la CERA, du village jusqu'à la commune, de la commune jusqu'au niveau province, de la province jusqu'au niveau régional, et pour voir ce qu'on peut mettre le main dans la main pour relever les défis au niveau du monde agricole. Cette année, 17 provinces burkinabées connaissent un déficit dans leur production céréalière. Et le nouveau bureau entend trouver des solutions aux préoccupations des populations de la région du centre. Ce bureau est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Les 13 chambres régionales d'agriculture du Burkina Faso ont pour rôle de représenter les agriculteurs au sein des instances de décision. Il demande le départ du directeur général de la Sofitex, le retour du coton génétiquement modifié et refuse de payer les crédits dont ils ont bénéficié durant la dernière campagne cotonnière. Des producteurs de coton de la zone Sofitex se sont fait entendre ce 13 mars au cours d'une conférence de presse à Bobo-Dioulasso. Le point d'Arsène Konditamde. La conférence de presse de ce 13 mars se tient dans un lieu insolite, l'enceinte de la chapelle du centre Abel Sanou située dans l'arrondissement numéro 2 de la ville de Bobo-Dioulasso. Le décor est vite planté, les cotonculteurs commencent par égrener leur chapelet de récrimination. Sur le choix des semences, il n'y a plus à tergiverser. Ces cotonculteurs demandent le retour au coton génétiquement modifié. En plus, nous demandons le retour à la culture du coton CGM qui offre plus d'avantages aux cotonculteurs et reste la seule alternative en effet au changement climatique. Nous demandons, nous cotonculteurs, purement et simplement le retrait de ces intrants incriminés pour la nouvelle campagne cotonnière 2018-2019. En plus du retour à la culture du coton génétiquement modifié, ces cotonculteurs demandent le départ du directeur général de la Sofitex. Nous, cotonculteurs, nous demandons le départ du directeur général de la Sofitex. Pour le bien des cotonculteurs
puisque nous avions constaté que depuis sa nomination à la tête de la direction générale, il n'a ménagé aucun effort pour baisser la production cotonnière, en ce sens que notre pays, le Burkina Faso, quitte le premier rang pour devenir l'avant-dernier rang parmi les pays producteurs de coton en Afrique. En outre, les conférenciers du jour ne souhaitent plus rembourser les crédits qui leur ont été octroyés au début de la campagne cotonnière 2017-2018. Soutenons que le non-remboursement des crédits de cette campagne en cours n'est pas dû à la mauvaise pluviométrie. De ce fait, les producteurs de coton ne sont pas prêts à rembourser les crédits de cette campagne si cette situation qui ne nous incombe pas. Ces cotonculteurs de la zone Sofitex affirment vouloir transmettre leurs revendications au président du Faso. Ils disent compter sur Roch Kaboré afin que prenne fin le chemin de croix de la filière coton. Et du sport, pour terminer, football. Le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, a donné la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre la Guinée-Bissau et le Kosovo lors de la prochaine trêve internationale. On note notamment le retour de l'attaquant Jonathan Pitropa et surtout la première convocation du milieu de terrain, Brian Dabo. Sandrine Zougouri. Jonathan Pitropa signe de nouveau son retour au sein de l'équipe nationale. Après s'être lié avec le club belge de première division Royal Antwerp, il est rappelé par le sélectionneur burkinabé Paulo Duarte dans le cadre des journées FIFA. Le coach burkinabé reconnaît que l'icône du football burkinabé n'est pas au mieux de sa forme, mais cette sélection est une manière pour Duarte de redonner confiance à son poulain. C'est un joueur qui a arrêté 6 ou 7 mois sans club à cause d'une blessure de la canne au service du pays. Il a perdu à cause de cette blessure le contrat au Qatar, il a résolu son contrat. Et il a resté 6 mois, 7 mois au chômage. Donc maintenant, il est à club. C'est une question de qu'il est en forme 100%. Il n'est pas en forme 100%, clairement. Mais c'est un capitaine qui ont besoin beaucoup. C'est un excellent joueur. Et c'est un joueur qui a besoin de confiance. Donc, si je peux aider un joueur qui nous a aidés dans la canne, un sacrifice pour le pays, qui a perdu le contrat au Qatar, on doit l'aider le plus vite à revenir à son niveau. Pendant que Pitropa, Dabo, Brian rejoignent le groupe, on note l'absence de Blati Touré et de Alain Traoré. Pour ces matchs préparatoires des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, le Burkina Faso sera opposé à la Guinée-Bissau le 22 mars prochain avant d'affronter le Kosovo le 27 mars. Des matchs amicaux pour évaluer et améliorer les performances des joueurs burkinabés. On doit jouer et si on peut jouer des matchs, c'est mieux parce que c'est l'entraînement, c'est le match qui donne la consistance à l'équipe et cette consistance, si on ne travaille pas, après longtemps, on va la perdre. Donc on ne veut pas le perdre, on va la gagner, on va le maintenir et maintenir avec les joueurs qui sont disponibles, avec les joueurs qui sont là, qui on peut toujours de trouver un joueur qui peut nous aider. Dans la dynamique, Paulo Duarte renforce son staff avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur des gardiens de but venu tout droit du Portugal. Les 2 matchs vont se jouer à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain 13h, Abdourazak Traoré sera là pour l'édition de la mi-journée. Puis à 19h30, je vous retrouve pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.